vraiment, c'est toi qui fais l'intro. Et salut à tous et bienvenue pour la première vidéo de CD Roy. Je suis Roy et Et je voici. suicide. Je suicide. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Greenland, Dernier Rempart, film réalisé par Rick Roman Vaughn, qui a notamment écrit et réalisé La chute du président. Donc, un des derniers films avec Gerard Butler et surtout de la trilogie de la chute du quelque chose, parce qu'il y a les deux autres d'avant, qui sont des films d'action et assez bien on dirait, réalisés. Donc ce film-là, c'était un film catastrophe. Le synopsis rapidement, c'est en gros, un météorite va passer assez près de la Terre et va probablement tout péter. Et on suit, comme traditionnellement dans les films catastrophes, une famille qui a un peu des problèmes et qui va tout au long du film se réconcilier. Donc en soi, assez classique à la base. Mais au final, le film s'en sort plutôt pas mal à renverser un peu les clichés et à être un peu surprenant. Seulement voilà, si vous voulez vraiment un film où il y a tout qui explose, c'est pas le bon film. Genre c'est. Le film se base plus sur l'aspect humain des gens et comment ils réagissent par rapport à la catastrophe qui va arriver, qui est imminente. Donc, comme disait Roy, c'est pas le film où ça va exploser de partout, dans le sens Sant Andreas ou ce genre de film, mais vraiment axé sur comment la famille va avancer vers le but, c'est-à-dire trouver le refuge à l'extinction de l'humanité en soi, ce qui est le but du film, et aussi le rapport avec les autres personnes qui vont croiser tout au long du film. Ça me fait un peu penser au film de zombies où l'ennemi principal n'est pas enfin, où le principe du film, c'est pas les zombies, c'est plus la survie et les rapports avec les autres humains, quoi. Parce qu'en fait, pendant un long moment du film, on peut presque oublier cette histoire de météorite qui va se cracher et c'est vraiment centré sur comment ça se passe une fois que la catastrophe a été annoncée, comment est-ce que les humains réagissent, etc. Bon, il y a des trucs très classiques, hein, il y a des émeutes, il y a des machins, mais il y a aussi des relations qui sont super intéressantes. Et je trouve que le film, il est peut-être un peu trop gentil, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu trop avenant. Je pense que. Ouais. Ouais, il y a certains passages qui, bon, on va pas vous le dire, mais certains passages où il se passe des éléments assez marquants. Mais dans la globalité, les gens ont des réactions humaines, dans le sens, ah, ils ont besoin d'aide, bon, ben, on va les aider. Ou par exemple, ils vont demander leur chemin, ben, l'autre personne va s'arrêter, lui répondre, tout gentiment. Alors que juste en face, bon, il y a des météorites qui tombent et c'est en feu, quoi. C'est plutôt Ouais. bien. C'est vrai qu'ils sont pas coincés dans le scénario très souvent par quelqu'un qui veut pas les aider. C'est plutôt l'inverse. Mais au moins, ça avance. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est vachement bien écrit dans comment est-ce que les persos réagissent à la situation. Notamment le personnage principal qui aurait très bien pu être un connard à plein de moments du film, mais qui en fait genre, réagit totalement de manière rationnelle et sait qu'il met parfois en danger d'autres personnes. Mais là, en fait, le film est très très bien écrit sur la manière dont les persos et les gens réagissent entre eux. Mais ça reste quand même un film qui est très positif, je pense, dans son ensemble. Hmm, positif, oui. Après, il y a un certain truc du film qui fait que c'est pas vraiment égalitaire. Ça se comprendra très vite dans le film. Donc sur ça, on peut s'attendre. D'un côté, bah, c'est les émeutes, c'est le bordel, tout le monde veut sauver sa pomme, mais de l'autre côté, les gens le respectent, étonnamment. Et tout au long du film, on voit quand même que c'est la ligne directrice, le respect, le respect, le respect qui revient. Donc c'est quand même assez plaisant de voir des films qui sont catastrophes naturelles, donc où, théoriquement les gens pensent qu'à leurs pommes et veulent s'en sortir. Et là, dans ce cas-là, c'est plus, oh bah ils ont décidé ça, bon bah ok, on suit. Ouais, c'est vrai que les populations dans ce film sont très dociles. Bon, évidemment, c'est un film très américano-centré, hein, le reste du monde existe juste pour disparaître en réalité. Ça se passe en Floride, je crois, c'est ça au début du film? Ça, non, la Floride, c'est on va dire l'endroit où la première météorite tombe. Enfin Ouais. bon, c'est pas vraiment, ça va pas vous choquer, mais c'est un des premiers trucs qui apparaît. Ils sont plus aux alentours d'Atlanta. Hmm. Et après, ils essayent de commencer à fuir vers le nord. Après, voilà, le film, il est quand même un peu long, j'ai trouvé,
parce que notamment, il y a un moment où on oublie presque qu'on est dans un film catastrophe et on est en mode putain, on aimerait bien une petite scène d'action en plus, je pense. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi aussi, mais Ouais, bah, comme le film est centré plus sur le relationnel, la catastrophe, vraiment, elle est mise au second plan, en mode, Eh, regardez, derrière ça brûle, mais nous, on fait notre petite vie, on a nos petites péripéties, qui sont liées aux catastrophes, mais bah, pas vraiment, parce que c'est des trucs qui peuvent arriver, on va dire, arriver normalement de nos jours. Et ouais, le côté catastrophe n'est pas représenté à 100, je dirais pas 100%, mais même à 50%. Le film le survole, c'est juste bah, la trame de fond, en fait, il y a la catastrophe, et à cause de ça, tout le film va se dérouler. ouais, en soi, c'est vrai que c'est une météorite, mais ça aurait pu être à peu près n'importe tout, n'importe Mm. quoi. Et en fait, je pense qu'il manque juste dans le film là, tout l'aspect humain et le chemin qu'il parcourt est super intéressant, mais il manque peut-être cet effet compte à rebours où tu sens en fait qu'ils doivent agir vite. Il y a un petit moment où on oublie un peu qu'ils sont pressés et du coup, des fois, tu te dis, ouais, mais en fait, vous avez le temps, vous pouvez vous poser. Et il manque, et sur la fin du film, ça revient, l'aspect compte à rebours, il est peut-être même trop balancé d'un coup. En fait, maintenant, Ouais, il y a plus le temps. il est oppressant sur la fin. Mais il est peut-être pas assez présent au milieu du film. Après, franchement, ça passe, hein, c'est du divertissement. Gérard Butler, il joue franchement plutôt pas mal, hein. Il y a des moments où il se passe des trucs, il doit jouer une émotion bien précise et tu ressens vraiment ce que. Ouais, les émotions bah, on va dire les persos principaux, c'est-à-dire les parents du couple, ils les retransmettent bien à l'écran et ça fait plaisir parce qu'on se fond littéralement dans les personnages et on ressent avec lui ce qu'il est censé ressentir dans la scène. Et c'est quelque chose bah, qui, comme on disait, dans les films catastrophes, n'est pas censé apparaître parce que c'est du divertissement, ça explose de partout, il se passe des trucs, et les personnages, bah, ils sont là pour décorer. Alors que là, c'est tout l'inverse. Et le ressenti qu'on a à travers leur jeu d'acteur et leurs émotions, il est vraiment fort et impressionnant. Bon point du film, c'est que les persos ne prennent pas des décisions totalement connes qui les foutent dans la merde, je trouve. Il n'y a pas ce moment où tu lèves les yeux en mode ah, pourquoi tu fais ça, alors, ça n'a aucun sens, etc. Il y a des choix assez radicaux qui sont faits par les personnages, mais ils sont toujours plus ou moins justifiés. Sauf peut-être un dont on peut parler, mais en fait, après le film, voilà, retombe sur ses pattes. Cet événement va induire bon, une petite série de péripéties, mais au final, on pardonne le fait qu'il s'est passé ça. En fait, parce que s'il n'y a pas ça, enfin, le fait qu'il y ait ça donne tous les autres éléments du film intéressants, en fait. Le film veut t'amener dans une direction, finalement, il se passe un événement et tu vas totalement dans une direction totalement opposée, je trouve, justement, avec ce. Ouais, Et, euh, et ça se transforme un peu, et je trouve qu'il y a vraiment plusieurs parties dans le film, un peu comme des. Genre, il y a un moment, ils vont arriver à un checkpoint, limite, tu as l'impression qu'ils sont à un checkpoint, ils rechargent leurs munitions avant le boss. Enfin, non, c'est pas du tout ce qui se passe, mais en gros, c'est vraiment l'idée, avant le boss final c'est-à-dire presque. ouais, ils ont passé une séquence, c'est bon, ils sont sauvés, tout ce qui s'est passé derrière, hop, ça a disparu, ça n'existe plus. Oui, concrètement, oui. C'est Quand ça. tu repenses à ses voisins au début. Une bonne partie de la salle a applaudi à la fin du Mm. film. J'irai peut-être pas jusque-là. Peut-être que c'était le premier film de beaucoup de gens depuis le confinement, je sais pas. Moi, je le conseille quand même parce qu'on passe un bon moment. Ouais, on passe un bon moment, on est divertit, on est surpris par certaines tournures du film, en se disant, mais dans les autres films, ils réagissent pas comme ça, alors que dans celui-là, comme ils ont peut-être une approche plus humaine, bah, ils vont réagir d'une manière normale, et ça surprend les spectateurs, parce qu'on est en mode, ah d'accord, ils prennent ce parti-là, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, mais c'est peut-être justement tout le monde est peut-être un petit peu trop gentil et dans la survie, il y a des informations que je pense que dans la vraie vie tu gardes pour toi, qui là sont données assez rapidement. Je t'ai rencontré il y a C'est 3 minutes. Si je t'ai donné le plus gros secret qui pourrait. c'est concrètement le bonjour, je m'appelle un tel. Au fait, il s'est passé ça, je te donne un petit tips pour survivre, il faut que tu ailles là. Salut! Genre Un ça petit va. tips, un bon gros tips en mode. Quand même, quand ça explose, parce que ça explose à deux trois moments quand même, Hmm. ça va. On ressent bien le. Ouais, les déflagrations et tout ce qui est explosion en soi, les impacts, on le ressent bien à l'écran et c'est bien retransmis. Donc on le voit bien. Après, niveau effets spéciaux, il y a certains moments où
où Ouais. ça pique un peu des yeux parce que on sent quand même que c'est pas totalement ça, mais dans la globalité, le film il s'en tire avec une bonne note. Je sais pas s'il a un gros budget en fait, j'ai même pas regardé. Euh, Mais c'est clairement pas un budget à la 2012 où vraiment il y avait des effets spéciaux ah du oui, début à la fin. Là, ça reste quand même très intimiste comme film, même si on parle d'une possible explosion. Voilà quoi. ouais, le sujet du film est quand même bon là. Il y a une météorite qui va arriver et potentiellement détruire la Terre, mais à part ça, tout va bien. D'ailleurs, j'aime bien comment le film il passe complètement de côté le ah on l'a pas vu venir. Et parce qu'en fait, bon, normalement, dans la vraie vie, s'il y avait une comète qui passait, on serait au courant bien avant. Et là, le film, c'est un peu, il n'explique pas vraiment pourquoi. C'est, ah, au fait, ça sort de nulle part, Mais il y a ça. parce que voilà, et on pense que c'est pas dangereux. Ah, au fait, c'est très dangereux. Mais voilà, du coup, personne n'est prêt, parce qu'il fallait bien que personne ne soit prêt, sinon c'était pas du tout le même film. Mais on laisse passer, parce que, ouais, voilà, de Ouais, toute façon, parce que c'est noyé dans le scénario, dans le film, et au final, ça se lie à peu près bien avec tout le reste, pardon, donc ça va. je dirais que ça réinvente pas le genre quand même. Il y a quand même J'ai coché le bingo de c'est un film catastrophe, il y a la famille qui va mal, mais qui, tout au long du film, va commencer à se rapprocher, nanana. Donc voilà, ça réinvente pas tout, mais il y a quand même quelques moments suffisamment surprenants et quelques choix assez directs qui sont faits pour que ce soit, je trouve, intéressant à regarder. Après, c'est sûr que les films catastrophes peuvent tous se ressembler, parce qu'ils représentent tous la même chose, C'est très codé, quoi. et du coup, là, le fait de sortir un peu des sentiers, et se dire, bon, on va tenter une approche comme ça, et une approche comme ça, bah, c'est assez plaisant, parce qu'au moins, on voit quelque chose d'autre dans ce genre de film. Et on peut se dire, bah, peut-être que dans les prochains, il y aura ce que ce film-là n'a pas eu, plus ce que ce film-là a eu pour avoir un film avec une autre matière à regarder. Du coup, moi, je vous encourage quand même à aller le voir. Toi, Ouais, pareil, genre vraiment, c'est pas le film de l'année, mais c'est un bon moment à passer, surtout en ce moment où on peut être hésitant à retourner au cinéma, on sait pas trop comment ça va se passer, mais se mettre devant des films comme ça, c'est toujours plaisant et ça nous permet justement de nous réhabituer à retourner au ciné en attendant bah, soit les grosses productions qui vont commencer à revenir, soit nous encourager à aller voir d'autres donc voilà, qui peuvent nous surprendre. c'était la première vidéo. Moi, c'était Roy. Et moi, Cécile, et je ferai une petite dédicace à Eres qui nous a trouvé le nom de la chaîne et on l'en remercie. Merci à elle. Allez, ciao!